Quand Zina Esta est née, la sage-femme n'a pas poussé un cri de joie. Elle a poussé un cri de « Sauve qui peut !» et elle a sauté par la fenêtre. Pourquoi ? Parce que Zina n'avait pas une peau de bébé douce, comme du beurre de karité. Non, elle était couverte d'écailles vertes et dorées, une véritable peau de serpent. Le chef du village, paniqué, a crié « C'est une malédiction, il faut la bannir immédiatement !» Mais sa mère, plus féroce qu'une lionne, a répondu « Si vous la touchez, c'est moi qui deviens le vrai monstre. » Alors, Zina était restée. Mais elle a grandi seule, toujours cachée sous de grands voiles, évitant les regards dégoûtés des voisins qui la traitaient de monstre. Comme disent les anciens dans leur sagesse approximative, ce n'est pas parce que l'ananas porte une couronne qu'il est le roi de la forêt, et ce n'est pas parce que le hérisson pique qu'il n'a pas besoin de câlins. Les années ont passé, et Zina restait la honte du village. Jusqu'à cette nuit-là. Je vous dis, cette nuit-là, même la lune s'était cachée derrière les nuages, de peur de ce qui allait arriver. Les terribles guerriers Zulus, connus pour ne laisser que de la poussière et des larmes sur leur passage, ont encerclé le village. Ils étaient 1000. Les villageois, ils tremblaient comme des feuilles dans un mixeur. C'était la fin, la panique totale. Soudain, Zina est sortie de sa case. Elle en avait marre de se cacher, marre d'avoir peur. Elle a arraché son grand voile d'un geste sec. Sous la lumière des torches ennemies, ses écailles se sont mises à briller. Un vert intense, hypnotique, terrifiant. Elle a marché droit vers les guerriers, le regard froid et déterminé. Et là, le silence a toussé. Le chef des guerriers a ouvert de grands yeux et a hurlé « Malheur ! Ils sont protégés par la fille du dieu Python. Fuyez avant qu'elle ne nous avale tous entiers. » Les guerriers les plus courageux du monde ont détalé plus vite qu'un poulet devant une marmite bouillante. Ils ont tout laissé derrière eux. Leurs lances, leurs boucliers et même une bonne partie de leur dignité. Zina n'avait même pas eu à lever le petit doigt. Sa malédiction était en fait le bouclier suprême du village. Depuis ce jour, Zina ne se cache plus jamais et bizarrement, tout le monde au village trouve soudain que le vert écaillé, c'est très à la mode. Si cette histoire t'a fait sourire et frissonner, abonne-toi, laisse un like et partage la vidéo. Dis-moi en commentaire, quel moment de l'histoire t'a le plus surpris ? À très bientôt.